Bonjour à tous, bonjour Louis Debré. Bonjour. Vous sortez un livre dont on parle déjà beaucoup, Ce que je ne pouvais pas dire. C'est un peu une chronique de vos années au Conseil constitutionnel, au jour le jour. Oui, c'est ça. C'est un journal que j'ai tenu au jour le jour, puisque le président du Conseil constitutionnel est astreint à ne pas s'exprimer. Et j'avais besoin de dire ce que je voyais. Alors ça commence très fort. En mai 2007, vous êtes chargé de proclamer Nicolas Sarkozy président de la République. Et là, vous vous dites tout de suite, ça va mal se passer. Non, je ne dis pas que ça va mal passer, mais on sait que j'ai, pour l'ancien président de la République, pas une très grande affinité. C'est réciproque. Et réciproquement, bien que dans ce livre, je lui rende hommage. Parfois, notamment la transformation du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, la possibilité pour les citoyens de nous juger, c'est grâce à lui, et que je l'ai invité plusieurs fois au Conseil. Mais je me rends compte dans cette manifestation que on me regarde comme si ma présence là n'était pas opportune. Voilà, j'ai senti ce regard, j'ai senti cette pression, et j'ai senti surtout qu'une autre époque commençait. Alors, Nicolas Sarkozy, il faut être clair, hein, vous l'éreintez. Vous dites que c'est pas un homme d'État, mais que c'est un homme de clan. Oui, ce que je reproche fondamentalement, d'ailleurs, même chose aujourd'hui. Lorsque Chirac était président de la République, les dernières années de Chirac, il était ministre de l'Intérieur et il n'a cessé de critiquer l'autorité du président de la République. Or, la République, ce n'est pas ça. Il y a des autorités qui sont élues par le peuple, on les respecte. Et quand on fait partie d'une équipe, eh bien, on joue collectif et on ne joue pas. Mais Chirac aurait dû le renvoyer. Mais je le dis dans le livre, je suis allé voir Chirac, il faut le faire partir. Vous ne pouvez pas accepter qu'un ministre critique le président de la République. C'est aujourd'hui la même chose. Hein. Et on voit bien tous les ravages que ça fait. Avec Comment vous voulez Emmanuel Macron rassurer les Français quand l'équipe dirigeante, qui dirige l'équipe de France, les gens se battent et se disputent et se critiquent? C'est pas acceptable. Dans le livre, on sent une grande tendresse pour Jacques Chirac. D'abord, comment va-t-il ? Et je le dis, il a une maladie qui me fait penser à la mer. Elle monte, elle est parfois étale, mais la marée ne recule jamais. Il y a beaucoup d'anecdotes sur Jacques Chirac. Vous en avez déjà raconté plusieurs. Il y en a une que j'aime bien. Ça se passe en Arabie Saoudite et Jacques Chirac brave la loi. Oui, alors à l'époque, j'étais ministre de l'Intérieur. Cette anecdote, elle vient parce que je lui raconte. Oui, Chirac aime la bière. C'est comme ça. Et un jour, voyage officiel en Arabie Saoudite. Où la bière est interdite. Où la bière est interdite, l'alcool est interdit. Et on rentre dans nos logements respectifs, dans ce voyage officiel, et puis il m'appelle, il vient me voir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je viens le voir, et au moment où je rentre dans la pièce, il me dit « Assieds-toi ». Il ouvre son attaché de caisse, et qu'est-ce que je vois? 4 bouteilles de bière, et me dit « On va s'en taper une bien fraîche ». Et ce sentiment de boire de la bière dans un pays où l'alcool est interdit, je dis, mais vous savez, dans ces pays-là, beaucoup d'espions. J'ai envie d'une bière. Bernadette Chirac, en revanche, elle vous aime moins. Elle vous a un peu écarté de lui. Oui, nos relations sont moins bonnes, mais c'est comme ça. L'important pour moi, c'est s'il a besoin de moi, c'est de lui montrer toujours ma présence et ma fidélité. Jacques Chirac et Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, ont siégé ensemble au Conseil. Et il y a toujours une vraie rivalité entre les deux, que vous racontez. C'est assez fascinant de voir qu'au soir de leur vie, et l'un et l'autre sont toujours dans leur histoire et leur histoire d'affrontement. Pour moi, ça a été un moment à la fois difficile de gérer les deux, mais aussi très intéressant, ce comportement de ces personnages exceptionnels qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne se passe rien. Et qui sont toujours dans une espèce de rivalité. Il y a des coups de griffe. Il y a des coups de griffe, il y a des petites attaques. Je me souviens toujours, lorsque Chirac parlait, le président Giscard d'Estaing me demandait s'il avait pas lui servir un thé. Et puis quand le président Giscard d'Estaing s'exprimait, Chirac cherchait dans son cartable, tirait des papiers, faisait du bruit. Tout ça, ils en ont même plus conscience.
Ils n'ont plus conscience de ce jeu. C'est plus fort qu'eux. Et puis au cours d'un débat sur l'immigration, il y a une vraie méchanceté là qui sort. Oui, un jour, dans ce débat, le président Giscard d'Estaing dit qu'il a été président de la République et que, à l'époque, son Premier ministre n'était pas très allant sur les problèmes d'immigration. Je regarde Chirac et quelques minutes plus tard, Chirac prend la parole, disant le président Giscard d'Estaing, il a été président de la République, moi aussi, et la seule différence entre lui et moi, c'est que j'ai été réélu. François Hollande, vous dites que vous avez eu des relations normales avec lui? Oui, les relations apaisées quand je le rencontrais, pas très souvent, mais quand je le voyais, il acceptait l'indépendance du Conseil constitutionnel. Et quand, je me souviens, on lui a indiqué que nous avions annulé la surtaxe de 75%, pourtant qu'il l'avait promis pendant sa campagne électorale, j'ai pas eu le droit à une volée de bois vert. Je dis, ça m'arrange pas, mais c'est comme ça. Donc les relations étaient plus faciles. Mais vous dites qu'il manque d'autorité. Je crois, si vous voulez, c'est ce qui me frappe, et je le dis dans le livre, je l'ai fait une fois venir au Conseil constitutionnel pour une réception que j'avais faite où j'avais rassemblé tous les ministres anciens et actuels, parce que je voulais que la République se voie dans tous ses serviteurs, quelle que soit leur tendance politique. Et je trouve qu'il s'extrayait de lui aucune autorité. Il est sympathique, il est convivial, il vous écoute, il vous regarde quand vous parlez, mais il y a un manque d'autorité. Est-ce que vous pensez que la logique, c'est qu'il se représente? Est-ce que la logique du quinquennat, c'est pas de faire 2 mandats? Je pense qu'il y a une logique politique qui est de vérifier auprès de ses électrices et ses électeurs si l'action qu'on a eue est validée. Et donc, la logique, c'est de faire 2 mandats. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous dites du bien d'hommes de gauche, notamment de Lionel Jospin, que vous avez découvert d'ailleurs un petit peu sur l'OTA. Oui, donc c'est pas simplement un livre critique, mais Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, je dis beaucoup de bien, et Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, sont des gens avec qui je peux ne pas partager les idées sur le fond, mais ce sont des contacts faciles. Et avec Lionel Jospin, j'ai pour lui découvert un homme qui est un homme d'État, qui est respectueux, qui est travailleur. Et j'étais très heureux de passer plusieurs années avec lui au Conseil constitutionnel. On termine sur une autre actualité. J'ai lu dans la presse que vous aviez forcé un barrage de police. Je me suis expliqué. C'est pas bien pour le ministre de l'Intérieur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Malheureusement, comme beaucoup de ministres de l'Intérieur, je suis protégé. Et ce matin-là, je n'ai pas pris ma protection. Et comme il y avait une manifestation, j'ai fait demi-tour pour ne pas me retrouver dans la manifestation. On m'a demandé les papiers et j'ai donné mes papiers, mais j'avais pas mes papiers de la voiture. Voilà, c'est tout. Merci, Jean-Louis Debré. Merci.